Be'ezrat Hashem, puisque nous lisons cette paracha de Chukat, je vous dis tout de suite, c'est vrai que les cours sont en décalage par rapport à l'étranger, puisque moi je vais selon Eretz Israël, et depuis Shavuot, où nous avions qu'un jour le vendredi, donc le Shabbat, on a lu une paracha que vous n'avez pas lu en dehors d'Eretz Israël, donc il y a un décalage, mais je vais dans l'ordre des parachutes d'Eretz Israël. Vous avez ceux qui sont à l'étranger, ils ont une semaine d'avance sur la paracha. On entend de manière régulière combien de gens souffrent, absolument. C'est inimaginable le nombre de personnes qui passent des moments difficiles, qui souffrent. Et bien sûr que tout le monde voudrait se débarrasser de ces souffrances. Et sachez que c'est lié à la paracha de Chukat de la vache rousse, absolument, quand on va l'expliquer. Pour comprendre cela, il faut savoir que dans le livre de Iyov, qui parle de ce personnage qui a passé des périodes très difficiles dans sa vie, et là, il est marqué un verset qui dit les mots suivants, Yamutu velo bechorma. Et qu'est-ce qui est expliqué, surtout dans les écrits du Harizal, dans beaucoup d'autres commentateurs, mais surtout selon la Kabbalah, que le mot « ils vont mourir » et pas par la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le mot ici mort n'est pas forcément la mort, mais il s'agit aussi des souffrances qui tuent la personne. Et lorsque et tout cela arrive à une personne, par le manque de savoir, de connaître la chorma. Ça veut dire qu'il y a un moyen d'empêcher toutes ces souffrances de venir. C'est absolument, et ce moyen-là s'appelle la chorma. Bien sûr, alors quel rapport avec la paradouma? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais pour comprendre ces notions, c'est pour ça que je dis, chaque année, lire ces textes, comprendre une vache rousse. Il y en a déjà eu 9, la 10e va bientôt arriver. On l'a brûlé. Tout ça, comment c'est possible que tout ce que l'on fait a la possibilité de purifier, de retirer d'une personne l'impureté la plus dure à retirer, c'est celle de celui qui a été en contact direct avec un mort, qui était dans la même pièce ou qui l'a touché, et on fait quelque chose qui fait qu'on purifie la personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lui qui va s'en aller. Il faut le savoir que si on était capable de voir, on pourrait tout de suite voir ce qui se passe chez des individus, qu'ils sont entourés de clipotes ils sont noirs comme... c'est-à-dire que si on pouvait voir sur leur front au-dessus de leur tête, on verrait des horreurs. Et là, par contre, on verrait que tout d'un coup, la lumière jaillit de leur visage, au-dessus d'eux, parce que Baruch Hashem, non seulement qui repousse tout ce qui est négatif, et ils arrivent à faire entrer de la lumière sur eux. Je vais juste vous rappeler qu'avec cet appareil qui a été découvert il y a pas mal d'années, qui arrive à photographier la aura qu'il y a sur une personne, qu'une expérience qui avait été faite par cet organisme qui s'appelle les Arachim, lorsqu'une fois est venu un grand intellect israélien, un professeur de je ne sais pas dans quel domaine, qui lui a eu le courage, il a dit, moi je vais aller affronter les gens d'Arachim. Il était venu avec l'intention de vouloir repousser tous les arguments qu'ont cet organisme pour montrer que la véracité de la Torah, l'impact de la Torah sur les gens, et ainsi de suite. Donc lui, il est venu avec une intention de les affronter. Les Arachim ont toujours demandé à tous de venir, mais la plupart n'ont jamais voulu venir se confronter parce qu'ils craignaient que finalement, ils se retrouvent que c'est eux qui sont dans le tort et devront donc changer de vie. Lui a eu le courage de venir. Alors, un des responsables d'Arachim lui a dit, tu connais cette révolution de cet appareil très particulier qui arrive sur quelqu'un qui est vivant à visionner cette aura, cette lumière autour de lui, alors qu'il n'y a pas ça sur une personne morte. Pareil avec les feuilles dans les arbres. C'est quelque chose qui avait été découvert
dans l'Union soviétique communiste, dans un laboratoire, et après qui a été développé. Et l'Arachim s'était procuré cet appareil, justement pour... Et d'ailleurs, les photos existent dans je ne sais pas quel... ils ont sorti à un moment donné toutes les photos qu'ils avaient faites à ce sujet. Et qu'est-ce qu'ils l'ont proposé? Ils l'ont dit, écoute, toi qui crois en rien, donc si on te met des tefilines sur la tête et qu'on te les retire, rien ne changera. Il leur a dit, bien sûr que non. Ils leur ont dit, viens, on fait l'expérience. On va te prendre des photos avec cet appareil, on voit ta aura autour de la tête, et on va prendre des photos quand on t'a mis des tefilines, et quand on te retire des tefilines. Il leur a dit, allez-y. Et à sa grande surprise, stupéfaction, il a vu que quand il y avait les tefilines, il y avait une aura différente. Alors il ne s'est pas suffi d'une fois, ils l'ont fait 10 fois de suite. Ça veut dire, à chaque fois une photo sans les tefilines, on lui met les tefilines, on prend des photos. Et on recommence. 10 fois ça a été fait. Et à sa grande stupéfaction, sa stupeur, il n'en croyait pas ses yeux, mais il l'a vu. À chaque fois qu'il avait ses tefilines sur la tête, sa aura était plus puissante, plus grande. Elle avait quelque chose de changé. Et tout de suite, il a dit, je vais commencer à changer ma vie, à mettre des tefilines. Ça a été suffisant pour le convaincre que toutes ces idées d'athéisme qu'il avait dans la tête étaient complètement fausses. Et donc, Baruch Hashem, il est revenu à ses sources, à ses racines. Il a fait vibrer la Neshama, l'âme qui est en lui, et a fait une grande chouva. Il faut savoir que cette lumière que nous avons est protectrice des forces du mal. Alors, quelle est cette lumière qui peut nous protéger? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Il faut savoir que quand on parle de l'ordre des sphirotes, il y a ce qu'on appelle le Keter. Le Keter, c'est ce qu'il y a au-dessus, cette lumière qui est là, ici, cette partie de la tête qui est en mouvement constant, c'est la source de l'âme de la personne. Et à l'intérieur du crâne, il y a ce qu'on appelle Chokhma et Bina, qui sont en allusion dans les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yud, c'est la Chokhma, le He, c'est la Bina. Dans ce cas-là, vous allez dire, mais tout le monde a la Chokhma et la Bina. Il faut savoir que on peut tous savoir, on a tous les 10 sphirotes, mais de quel niveau? On peut les avoir du niveau le plus bas du Nefesh, de la Malchut, qui est la 10e sphira, de la Malchut, ça veut dire que c'est infini. Le principal, c'est quand on fait descendre cette lumière de Chokhma en puissance, et elle a le pouvoir de nous protéger. Il faut savoir que lorsqu'il est marqué dans la Gemara, que lorsque des fois c'était nécessaire, et que les rabbanim ont utilisé cela, ils regardaient un personnage, et avec leurs yeux, ils pouvaient le décomposer, voire en quelques secondes, un tas d'os posés par terre, c'est-à-dire tous décomposés en un clin d'œil, ou bien dans le Zohar, lorsque il est mentionné comment à chaque fois que des gens ont agi comme des terroristes vis-à-vis du peuple d'Israël, les rabbinim qui étaient présents regardaient et la personne tombait raide mort, ou bien ils ont même enterré des personnes. C'était que pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez que les yeux sont reliés à ce qu'on appelle, à cette lumière qui s'appelle la Chokhma, qui peut faire descendre une lumière intense et qui va donc détruire d'emblée les forces du mal. Dans le cantique qu'on chante le vendredi soir de Bar Yochai, Yod Chokhma Keduma Ishkafta. C'est le Yod qui est la Chokhma d'avant, tu as Ishkafta, tu as regardé. Je vous rappelle que dans le Zohar, les discussions qui sont échangées sont avec la formule Tahazé viens voir, alors que dans le chasse, dans les discussions, lorsqu'il s'agit d'un dialogue, Tashma vient écouter. Oui, la Chokhma, le Zohar, et là, cette sagesse, cette Torah qui se trouve dans la Tzilut, qu'on appelle la Chokhma générale, et la Torah qu'a ramené Moshe Rabbeinu, qui est ce que nous avons de l'apparence, c'est la Bina. Maintenant, il faut savoir qu'il est impossible de les séparer. Pour comprendre cela, il faut que vous sachiez une chose. Dans les lettres, dans les noms de Dieu, le nom 26, le Yud, le He, le Vav et le He, ça représente la lumière de la Chokhma qui est le
le Yud du nom de Dieu. La Bina, qui est au-dessous, c'est comme si c'était le vêtement, le corps dans lequel se trouve la Chokhmah qui serait la Neshama. C'est pour ça que le Shas, le Talmud, la Gemara, c'est-à-dire tout ce qui est cette Torah qu'on appelle le Pshat, où il n'y a pas de secret, où il y a des secrets, mais que ceux qui ne l'utilisent pas, qui l'utilisent uniquement dans les textes, ça s'appelle Goufé Torah, les corps de la Torah. Il y a la Neshama de la Torah. Et on va le voir à travers cette paracha de Chukat, et on va apprendre quelle était la difficulté qu'il a eu Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech, pour qu'il ne trouvait pas, il y avait quelque chose qui le dérangeait dans la vache rousse. Qu'est-ce qui le dérangeait? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, bien sûr, pour comprendre ce thème-là, sachez, comme je vous le disais, on va prendre l'exemple du mikvé. Le mikvé, c'est le lieu dans lequel on se trempe et on se purifie. Sachez que le mikvé, il doit avoir des murs étanches qui ne perdent pas de leur eau. Donc les murs ont une importance. Et à l'intérieur de ces murs, il y a de l'eau. Et quand la personne s'immerge dans un mikvé, elle ne ressort pas la même. Si on pouvait faire l'expérience avec cet appareil dont je vous ai parlé, donc on pourrait photographier quelqu'un avant qu'il soit entré au mikvé. Et quand il ressort du mikvé, il verra qu'il a une aura plus puissante, plus forte. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors sachez que les murs du mikvé, le mot mikvé, qui a la valeur numérique de 151, représente un des noms de la Bina. La Bina, c'est Heye. C'est pas le Yud, le He, le Vav et le He, mais c'est Aleph, He, Yud, He, le nom Heye. Sachez que le nom Heye, quand on l'écrit en formule complète, c'est-à-dire que le Aleph, on va l'écrire Aleph, Lamet, P, le He, on va l'écrire He, le Yud, Yud, Vav, Dalet, He, on aura la valeur numérique du mikvé. Ce nom Heye 151, ça veut dire que quand vous entrez dans le mikvé, vous pensez que les murs du mikvé, c'est la Bina, c'est ce nom de Dieu, et l'eau qui est dans le mikvé, le mot Maïm en hébreu c'est 90, ce sont les 9 Yud qui se trouvent dans 4 formules du Shem Havaya du nom de 26, que lorsqu'on écrit au complet le mot, il y a 4 formules, 72, 63, 45, 52, Av Sag Maben, ça c'est les bases de la Kabbalah. Et quand on prend les 9 Yud, donc c'est la Chokhmah, on les met dans le mikvé. Quand la personne rentre dans cette lumière, elle est débarrassée de toutes les clipotes qui sont collées à elle. Et où c'est qu'on a cette formule-là? Qui c'est qu'il nous la transmet, cette formule? Rabbi Akiva, qui on va voir lui-même qu'il a eu et la Bina et la Chokhmah, comme on va le voir tout de suite. Rabbi Akiva, dans Masechet Yoma, dit les mots suivants. Ashrechem Israël, lifnemi atem metarim ou mi metaeretrem. Encore une fois, lorsqu'on lit ça avec le pshat, quel sens ça? Devant lifnemi, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie? Mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter, Rabbi Akiva? Pas du tout. Écoutez bien. Il faut savoir que lorsque une personne faute, elle s'est salie, et bien sûr, elle a de la crasse sur elle. Lorsqu'elle va faire tchouva, et elle s'est éloignée d'Hachem. Lorsqu'elle fait teshuva, et qu'elle nettoie ses fautes, c'est bien, elle est propre, mais il va falloir quelque chose d'autre. Il va falloir se rapprocher également d'Akadosh Baruch Hu. Et le mikvé nettoie, mais après il faut faire descendre cette lumière de la Chokhmah qui va de nouveau faire descendre la lumière divine en nous et se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il dit Rabbi Akiva. Le mot mi, il faut le savoir dans le Zohar, c'est pas qui, mais le mot mi, c'est les lettres du mot yam, c'est les lettres inversées de la mer. La mer, mais yam, c'est la bina, qu'on dit dans le Sefer Yetzira, Hamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina.
Donc le mot mi fait une allusion à la bina. C'est avec la bina que nous faisons teshuva. La bina, c'est la maman qui va nous nettoyer, puisque si vous avez lu le texte de Rashi qui ramène Rav Moshe Darshan, qui explique qu'est-ce que c'est cette mitzvah de paradouma de Vashpous, Tavoaem et Tekaneach Tzoat Bena. La maman va venir et va nettoyer les excréments de son fils. Ils ont fauté avec le Hegel, le veau, l'enfant de la vache, et donc maintenant cette mitzvah va venir les nettoyer. C'est les termes que Rashi ramène au nom de Rav Moshe Darshan. Tavoaem et Tekaneach Tzoat Bena. La mère va venir nettoyer les excréments de son fils. Donc on voit déjà que la paradouma a un symbole de nettoyage, d'ailleurs puisqu'elle purifie celui qui était en contact avec un mort, qui a eu des clipotes, des ondes mauvaises sur lui, comment il s'en débarrasse. Souvent quand des gens ont des sentiments pas bien, ils se sentent pas bien, ils ont toutes sortes de problèmes, et quand ils vont au mikvé, ça leur apporte un très grand bien-être. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Et quand on sait faire venir la chorma, on peut écarter tous nos ennuis, tous nos problèmes. On va voir comment on peut la faire venir, cette chorma. Mais c'est rattaché à cette paracha de comprendre. Et je vous disais que donc Rabbi Akiva dit, le mot mi veut dire la bina, l'ifnemi, ce qui est avant le mi, ce qui est la chorma, ou mi avec la bina, qui est mi, meta et trem. Lorsque les deux, la chorma et la bina, sont ensemble, ça va vous purifier. Absolument. Ça veut dire qu'il faut que les deux soient réunis ensemble. Et je voudrais faire là-dessus d'ailleurs une parenthèse. C'est pour cela que chez les Mekoubalim, le Harizal, c'est noir sur blanc, on doit mettre, non seulement qu'on doit mettre les tfilines également de Rabbeinu Tam, il y a les tfilines de Rashi et ceux de Rabbeinu Tam, mais il faut les mettre ensemble, pas un après l'autre, faire deux petites filines, les mettre ensemble, parce que les filines de Rashi représentent la bina, la lumière qui se descend dans cette formule, c'est la bina, et dans la formule, et sachez que ça a toujours existé, c'était Rashi avait pris une des opinions qui était répandue dans l'Arab Israël, Rabbeinu Tam a pris une deuxième opinion, il y avait des gens qui avaient cette formule ou cette formule, et beaucoup les mettaient ensemble. Et le Rambam lui-même, au début de sa vie, son père lui avait fait des tefilines qui sont dans la formule de Rabbeinu Tam, et plus tard, lui, va changer pour ceux de Rashi, mais parce qu'eux n'ont pas eu la chance de voir la Kabbalah pour comprendre qu'il fallait les mettre ensemble. Absolument, c'est Chochma et Bina. Et je vous racontais un témoignage de quelqu'un que j'ai connu, Zechono Livracha, qui s'appelait Rabbi Raphaël Ederi, qui vers la fin de sa vie se trouvait à Ranana, et qui lui m'a raconté de sa bouche. Il était très proche, il allait souvent chez Baba Saleh. Il m'a dit qu'après son mariage, quand il avait commencé à étudier au collège, il est parti se faire des Rabbeinu Tam normales pour les mettre les uns après l'autre. Et à sa visite, peu de temps après chez Baba Saleh, il lui a raconté, il lui a dit, j'ai fait ça et ça. Et Baba Saleh le regarde et lui dit, non, Atamafrid ben Alouf, les Alouf, tu es en train de séparer deux inséparables. Et tout de suite après, il lui a dit qu'il fallait absolument les mettre ensemble. Donc tout de suite après, il a revendu ses nouvelles Rabbeinu Tam, il en a acheté des petites ensemble. Et je peux vous dire que le Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik Kadosh Libracha disait à tous ses élèves qu'il fallait mettre Rashi et Rabbeinu Tam ensemble. Et on n'a pas de doute, les deux sont authentiques, un c'est la Bina et l'autre c'est la Chochma. C'est déjà ça une formule. Ceux qui mettent les Rashi et les Rabbeinu Tam ensemble se procurent une protection pour toute la journée. Absolument, parce qu'ils ont uni les deux premières lettres du nom de Dieu qui sont des inséparables, qu'on appelle le Yud et le He, la Chochma et la Bina. Et c'est très important. On va voir d'autres formules où on voit qu'on fait venir la Chochma qui est protectrice. Mais avant de continuer, on va d'abord se concentrer sur cette paracha de Paradouma. Quel était le problème qui était incompréhensible pour le roi Salomon, et comment il a dit ça? Il a dit les mots suivants. Amarti, j'ai dit, Ahakema, je vais avoir de la Chochma, puis le mot Ahakema, je vais avoir, Ve'ir et aller loin de moi. Alors, on va tout de suite expliquer qu'est-ce qui dérangeait Shlomo Amelech.
En fait, comme je vous l'ai dit, un mikvé n'est valable que s'il y a les murs et il y a l'eau à l'intérieur du mikvé. S'il n'y a pas d'eau dans le mikvé, à quoi ça sert de descendre dans un puits qui est vide, ce mikvé s'il est vide. Donc il faut les deux. Et sachez que la para adouma, pourquoi on a pris une vache et rousse? Alors sachez que dans le mot para, le nom de la vache, en hébreu para, sachez que les termes, les noms donnés aux animaux ont un lien avec la partie divine qui est en eux. Dans les lettres de l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres, plus les 5 lettres des fins de mots. Sachez que les 22 lettres habituelles représentent ce qu'on appelle le hesed, la bonté, ce qui est que du bien. Les 5 dernières lettres, qui ont le man safar, qui sont le même sofi, le nun sofi, le P sofi, le tzadi sofi, le chaf sofi d'abord, qui est à la fin dans cette formule. En tous les cas, ces 5 lettres finales sont des lettres qui représentent la rigueur, le din. Or, sur le din, il y a une emprise des chitzonim. Et c'est le din qui fait les ennuis, qui fait les problèmes. Le man safar, leur valeur numérique de 5 lettres réunies, c'est 280. Par Peresh, P c'est 80, Resh c'est 200, 280. Le mot para la vache, c'est les 280 plus le E qui sont en allusion à la bina. C'est la bina qui va venir purifier cette personne. Donc déjà, il faut le savoir que dans le terme de la para elle-même, il y a une allusion à cela. Et je vous rappelle quelque chose on a encore le temps, mais ça vaut la peine au passage de vous le rappeler. Lorsque le soir de Rosh Hashanah, on prend de la pomme et on doit la tremper dans le miel et non pas dans le sucre, comme je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de parler au nom de la Kabbalah et ils peuvent dire des choses aussi fausses que cela. Combien on dit ils veulent dire soi-disant qu'au nom de la Kabbalah, c'est la pomme dans le sucre, ce qui est complètement faux. Le Harizal en personne, dans son livre qui s'appelle Pri Etz Chaim, écrit Ve'anshema, les gens de valeur, des gens qui font attention, mangent de la pomme dans du miel le soir de Rosh Hashanah. Et bien sûr, il s'est écrit également dans d'autres livres, comme le livre de Rabbi Chaim Vital dans son livre Or Tzadikim, et l'élève du José Miloublin ramène tous les kafines sont dans l'encyclopédie sur le thème de la Kabbalah, ramène et explique, et c'est marqué de façon dans les écrits du Harizal, le mot de vache, le mot miel en hébreu, c'est 306. Lorsque vous prenez 280 et vous rajoutez le 26, qui est le nom de Dieu, qui est de miséricorde, ça fait 306 comme de vache. Ça veut dire que de Rosh Hashanah Kippour, on veut adoucir le din. Les bontés viendront à Sukkot, le chesed viendra à Sukkot. Mais on doit d'abord adoucir le din. Et c'est pour ça que c'est la pomme qui est la rahamim dans le dvash. C'est ramené dans un des livres du Ben Ishraï sur Shir Hashirim, dans le deuxième chapitre où c'est marqué Ketapuach Ba'at Sayar. Et là-bas, lorsque la pomme dans les arbres de la forêt, et là-bas, bien sûr, le Ben Ishraï explique pourquoi on prend que la pomme dans le miel et pas notre fruit dans le miel. Et donc, et tous ceux qui ont vu le Ben Ishraï dans ses halachot où il parle de cuire la pomme dans le sucre, il faut qu'ils comprennent une chose. Le contexte, ils n'avaient que des pommes acides, on ne mange pas d'acidité à Rosh Hashanah, donc ils étaient obligés d'abord de les cuire dans le sucre pour les adoucir, c'est tout simplement cela. Mais concrètement, le Ben Ishraï lui-même ramène bien sûr que la pomme dans le miel absolument. Et donc c'est pareil, c'est adoucissement de la bina du din. Et c'est pour ça qu'à Kippour, c'est le point culminant de la bina qui va nous purifier. Et je vais vous le montrer par rapport au nom de Rabbi Akiva. Et ça nous explique beaucoup de choses. Maintenant, quand on voit donc la paradouma, cette vache rousse, fait une allusion à la bina. Et Shlomo Ameler, il s'est mis à chercher en profondeur. Il disait, bon,
Mais la bina, un mikvé, quand il est vide, il ne sert à rien. Où se trouve la lumière de la chorma qui est unie à la vache rousse et qui peut repousser la touma, l'impureté. À Marty, j'ai dit, Hakema, où se trouve la chorma? Et je n'ai pas réussi à découvrir où elle est cachée. C'est quelque chose que, bien sûr, Moshe a reçu cette transmission. Hachem lui a dit, à toi je te dévoile. Et dans le Midrash, il semble que pour Rabbi Akiva, c'est une évidence, bien qu'il a vécu plus tard après Shlomo HaMelech. Mais n'oublions pas que moi je vais vous dire, Rabbi Akiva est arrivé au niveau de la Chochma. Rabbi Akiva, absolument, il est arrivé à cette Torah qu'on appelle la Torah de l'Atzil, la Torah de la Kabbalah. Et comme je vous l'ai dit, les tzadikim, eux, ont toujours eu une Torah complète avec le corps et l'âme. Et ça répond à la question que pose le Or HaChaim HaKadosh, que comment c'est marqué, Zot Chukat Torah, c'est le chok de la Torah. Il dit le Ben Or HaChaim HaKadosh, ça c'est, on va nous parler de pureté, d'impureté. Il fallait marquer Zot Chukat Torah, c'est les lois de la Torah, c'est les lois de la Torah. Non, la paradouma qui est en elle, la chorma, même si nous ne la voyons pas, unit la Torah complète avec corps et âme. Il faut savoir que, et alors, quand on fait descendre cette chorma, par plusieurs, je vais vous donner un exemple tout de suite. Sachez que chaque Shabbat, la lumière de la chorma rentre avec le Shabbat. Shabbat Kodesh, le Kadosh, la sainteté, c'est la chorma. Mais celui qui, pendant Shabbat, même s'il a rangé sa minuterie pour mettre sa télé pour voir un match de foot, il faut qu'il sache que d'emblée, cette lumière est partie, il n'a plus de protection. Si on respecte le Shabbat sans parler de quoi que ce soit qui ne concerne pas le Shabbat, qui ne soit pas de la sainteté, qui est Shmera Shabbat, El Ishmereni. Si j'observe le Shabbat, Dieu me protégera. Ça veut dire que si je fais le Shabbat comme il se faut, donc la lumière de la Chochma et va venir sur nous, et elle nous protégera toute la semaine également. Donc, alors, c'est toute l'importance que dans l'étude de la Torah, inclure également la lecture du livre qu'on appelle le Zohar. Oui, par cette lecture, on fait descendre cette lumière Chochma qui est protectrice. D'où l'importance d'aller au mikvé pour avoir les deux, puisque dans le mikvé, il y a les murs et l'eau qui est du mikvé, qui sont la Chochma et la Bina ensemble, qui écartent tous les problèmes. Et donc, c'est ça ce qui est marqué dans Iyov. Yamutu, pourquoi ils peuvent passer des souffrances? Vélo, Bechorma, parce qu'il leur manque la Chorma. Ou ils vont mourir sans la Chorma, à cause du manque de Chorma. D'ailleurs, ce qui s'est passé chez Iyov, s'il avait su comment il faut agir lorsqu'il emmenait des sacrifices et les emmenait intégralement à Dieu, sans mettre une part de nourriture dans lequel on va donner une petite part au Satan pour qu'il nous laisse tranquille. S'il avait fait ça, il n'aurait pas eu tous ces ennuis. Ça veut dire que lorsqu'on connaît la profondeur de la Torah et on sait comment nous devons agir et gérer les choses, on évite les problèmes. C'est ce qui est enchaîné dans cette paracha de la para Adouma. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, c'est dinim, la para, c'est le 280, les 5 lettres de finale avec la bina. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Adouma, bien sûr, le Adom, c'est exactement la bina. Et là, on la brûle. Et en brûlant, on va enlever toutes les rigueurs. Et ensuite, ça va être mélangé avec de l'eau et aspergé avec des branches. Oui, ces branches-là qu'on appelle le Ezov. Sachez que c'est la culture de ce qu'on appelle le Zartar. Sachez que chez les Mekoubalim, ils ont constamment, surtout le Shabbat, tout le Shabbat sur la table, un petit bocal dans lequel se trouvent ces feuilles qui s'appellent en hébreu Ezov et qui sont appelées le Zartar. Parce que cette plante est une plante qui a une sainteté en elle, qui écarte le mal. Absolument, c'est comme ça que dans toutes les maisons chez les Mekoubanim, sur la table, surtout pendant le Shabbat, on met du Zartar sur la table, dans un bocal fermé, pas l'épice, attention, pas avec de l'huile et des grains de sésame, mais les feuilles séchées elles-mêmes. Il y en a qui buvaient des infusions, comme m'a dit quelqu'un qui l'avait entendu d'un vieux rave du Maroc, il disait c'est bon pour le corps et pour l'âme. Oui, puisque ça va guérir, ça enlève le mal et ça va guérir. Comme je vous le disais,
il faut qu'on apprenne à sortir de notre vue qui est trop limitée qu'au pshat. Et maintenant, on va voir comment dans Rabbi Akiva, tout se trouve par rapport à la manière d'écrire son nom et cette contradiction qui est dans le Harizal que je vais tout de suite expliquer. Sachez que chez les décisionnaires, lorsque se présente devant un tribunal un monsieur qui a ce nom de Akiva, combien d'encre a coulé pour savoir comment l'acte de divorce qu'on appelle le guet va être écrit. Est-ce que le mot Akiva, à la fin, c'est un He ou c'est un Aleph? Et il y a cette contradiction. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les textes même du Harizal, il y a cette contradiction. Dans un endroit dans les écrits du Harizal, il ramène ce verset que nous récitons le soir de Kippour, qui est